Aujourd'hui dans Punk'd, Jesse Metcalf de Desperate Housewives sur la corde raide. C'est à moi que tu parles? Kirsten Dunst apprend une belle leçon d'amitié. Je vous arrête pour conduite en état d'ivresse. Pourquoi? Oh mon Dieu! Et Michelle Rodriguez cause des dégâts dans une épicerie. Il y a des blessés? C'est pas comme si on l'avait fait exprès! C'est tout de suite dans Punk'd. Dans Desperate Housewives, Jesse Metcalf se tape Eva Longoria, et je suis jaloux. Alors je vais le faire passer pour un abruti. On va lui demander de passer une audition pour un film de super-héros. Dana jouera la directrice de casting, Julia incarnera l'une des actrices, Chris Elwood fera le directeur technique, et Jordan sera le machiniste. Pour jouer dans un film de super-héros, il faut accepter certaines choses. L'une d'elles, c'est de porter des collants. Pourquoi les super-héros portent-ils toujours des collants? Les super-héros sont censés être les mecs les plus balèzes de la Terre, et pourtant, ils portent des collants. Jesse va se rendre à cette audition, et on va lui en faire porter un. Mais comme je le dis toujours, je ne ferai jamais subir à quelqu'un quelque chose que je ne subirai pas moi-même. Alors voilà, moi en collant. Ah, heureux? Ah, c'est très drôle. Quoi? Quoi? Voilà. Je vais vous présenter aux autres. On s'organise. Voici Chris Elwood. Chris, enchanté. C'est moi qui m'occuperai des scènes d'action. Il est dingue d'effets spéciaux. Il ne jure que par ça. Cool. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais on est en train de caster le rôle du méchant. C'est un personnage mi-humain, mi-lézard. Il aura une grosse queue derrière. C'est un peu un dragueur et il utilise sa langue comme une arme. Et si jamais quelqu'un lui coupe la queue, il meurt. Voilà en gros votre personnage. On va te suspendre avec un harnais, mais avant, si ça t'embête pas, on aimerait que tu passes ce costume. Ce super costume là-bas? C'est ça. Sexy, non? Trop la classe. Les filles vont adorer, je te le dis. Le voilà! Le voilà! Manny va t'aider avec le harnais. Jordan est le technicien machiniste. Il va te donner un coup de main. La chose la plus importante pour nous, c'est d'assurer votre sécurité. Et ce système n'est pas aussi sécurisé que ceux que j'utilise d'habitude. Alors, je vais vous demander de ne pas faire de mouvements trop brusques, ok? On peut y aller? Parfait, c'est parfait. On y va, c'est parti. Je peux savoir ce que je dois dire? C'est quoi sa première réplique? Il doit dire « Ne me dis pas ça, Spider-Man, ça m'excite. Ne me dis pas ça, Spider-Man. Ça m'excite. Tu peux la jouer vraiment sexuelle. » Sexuel et diabolique. D'accord. Ouais, mais sexuelle avant tout. Bien sûr. N'oublie pas le sexuel. Action. Tu deviens de plus en plus sadique, Slither. Ne me dis pas ça, Spider-Man, ça m'excite. C'était super. Je veux que tu bouges plus, que tu surjoues un peu. Prête, Julien? Tu deviens de plus en plus sadique, Slither. Ne me dis pas ça, Spider-Man, ça m'excite. Si tu as le même goût que MJ, tu feras un parfait amuse-gueule. Bouge tes jambes. Fais comme si tu nageais. Super, c'est ça. Quand Spider-Man a dit bouffon, tu t'approches et tu fais « Je l'ai enfilé, Spider-Man !» T'es là, les genoux rentrés, la tête baissée, et quand il te dit « bouffon », t'exploses. Je l'ai enfilé. Tu vois? Je l'ai enfilé. On va juste faire cette réplique. Ok. On saute au début de la scène. Bouffon, qu'est-ce que tu lui as fait? Explose. Je l'ai enfilé, Spider-Man. Oups, tout va bien? C'est bon? Et voilà, je vous avais prévenu. C'est ça que je veux dire en parlant sécurité. Je lui avais dit de pas s'agiter. Prêt? On y va. T'es un petit serpent. Vas-y. Je m'introduis où je veux. Surveille tes arrières, Spider-Man. C'était géant, géant. Super. Voyons voir les mouvements. C'est un peu comme... c'est comme ça.
Je veux que tu fasses des mouvements très vers l'arrière et puis vers l'avant. Tu le poursuis, ok? Les bras en arrière et... comme si tu nageais. Tu l'attrapes. Je veux que tu fasses de grands mouvements. Que tu sois dans l'action. Ça marche. Parfait. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel mouvement est-ce que vous avez fait? J'ai juste bougé les bras. Expliquez-moi, je veux savoir. Juste les Je bras. lui ai dit de nager. Vous pouvez pas faire ça. On n'est pas dans un club de gym. Ce truc n'est pas un jouet et j'en suis responsable. Sérieux, vous craignez là? C'est à moi que tu parles? Tu lui as demandé de faire des trucs alors que je t'avais interdit de le faire. J'ai juste fait un petit mouvement et il y a eu un... Vous pouvez m'aider parce que je dois vous annoncer que vous vous êtes fait piéger. Vous m'avez eu. Je me suis fait piéger. Les stars pensent qu'elles peuvent se tirer de tout. Et c'est fini, bande de nazes! Voici Kirsten Dunst. Elle joue dans Elizabethtown. Laissez-moi vous raconter comment j'ai rencontré Kirsten. Il y a à peu près 4 ans, je suis tombé sur elle dans un karaoké et je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle m'a jamais rappelé. Ne pas rappeler un gars qui vous a téléphoné, c'est pas cool. T'aurais dû le rappeler et accepter son invitation à visiter la campagne chilienne. T'avais le choix. Les amis de Kirsten, Liat et Molly vont participer à notre mise en scène pour la piéger. Elles vont l'inviter dans un resto, commander à picoler, et Liat va boire de la fausse bière, faire croire qu'elle est bourrée, et alors, nous allons les faire arrêter lors d'un faux contrôle de police. Chris et Brian joueront les policiers. Conduire bourré, c'est pas cool. Ma vengeance sera terrible. Kirsten Dunst. Tu m'as pas rappelé. T'aurais dû. T'as déjà fini ton premier verre de vin? Faut bien qu'elle me rattrape. C'est de la vodka? Santé les filles. Prête pour ton cadeau? Ouais. Voilà. J'y crois pas. Un porno. Planque ça! On va reprendre de la vodka. Une autre tournée. À la vôtre, les cochonnes. Dire que je conduis. J'adore le mélange vodka-vin. Je suis toute excitée. Maintenant que Kirsten a bien picolé, je crois qu'il est temps de lui présenter la police. Apprends à rappeler les mecs. Si tu voulais pas sortir avec moi, il fallait m'appeler et me dire « Je veux pas sortir avec toi ». Contrôle d'alcoolémie. J'y crois pas, c'est une blague? C'est parti, c'est parti. Mince, on fait comme si de rien n'était. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ça va pas le faire. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? On est complètement bourrés. Je sais. Vous venez d'où? Du restaurant. Du restaurant? Vous avez bu ce soir? Un verre de vin. Un verre de vin? Moi, j'ai bu un verre. Et vous avez bu? Non. Non? Vous pouvez baisser la radio? Je peux voir vos papiers? C'est bon, arrêtez-vous là. Garde la voiture de police derrière elle, juste derrière. Vous êtes au point mort? Bien, attention, elle va faire marche arrière. Appelle Julie. Mettez-vous au point mort. Donnez-moi les clés. Les clés. Désolée. Les clés. Sortez de la voiture, madame. Fais-la sortir de la voiture. Je suis désolée. Attendez ici. Bougez pas. Venez par ici. Qu'est-ce que vous avez bu ce soir? Rien? Vraiment? Oui? Je vais vous faire passer des tests de sobriété, vous m'avez compris? Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous trouvez ça drôle? Je suis Y a rien de désolée. drôle. C'est nerveux, c'est pour ça. C'est un rire nerveux. Vous allez dormir dans une cellule ce soir, à côté d'une fille qui s'appelle George. Regardez droit devant. Suivez la lumière. À gauche. Elle a vraiment rien bu? Non, c'est pas l'alcool qui a provoqué cet accident. C'est le stress de s'être fait arrêter qui a provoqué ça. Je vous arrête pour conduite en état d'ivresse. Il m'arrête! Mettez vos mains derrière le dos. Pourquoi? Julie, j'ai besoin de toi. C'est pas vrai!
J'ai jamais vu une personne sobre rentrer dans une voiture de police. Je vais vous demander de sortir du véhicule. Doucement. Allez. Pourquoi? Mettez-vous à côté. Ici. Écartez-vous un peu, s'il vous plaît. Vous l'avez arrêté? C'est fait. Très bien. Vous avez une pièce d'identité? Oui. On va devoir saisir la voiture. Elle a vraiment rien bu? Non. Vous savez que mentir à un représentant de l'ordre est un délit. On l'a embarqué. Très bien. Je reviens. Je vais fouiller votre voiture. Quels sont vos liens avec cette jeune femme? C'est notre amie. Bien. Qu'est-ce qu'elle a bu ce soir? Molly? Quelle quantité d'alcool? Répondez à ma question. Elle a bu un peu de vin. Un peu de vin. Elle a bu un verre de Vous vin. aviez déclaré qu'elle n'avait rien bu. Je sais, mais on avait peur, vous comprenez, on était Je vous nerveuses. demande juste la vérité. Elle a percuté notre véhicule. Elle a déconné, c'est vrai, désolée. Et vous avez bu? Moi? J'ai bu 2 verres de vin. Moi aussi, 2 verres de vin. 2 verres. Oui, On va recommencer. ok. Elle a bu. Qu'est-ce que c'était? Je veux la vérité. On a bu quelques verres. Y a quoi dans ce sac? Vous allez faire quoi maintenant? Rentrer chez vous et mater un porno? Non, c'est un cadeau, une blague de mes copines. Et vous comptez le regarder? C'est une blague. C'est pas drôle, c'est pas une blague. Depuis quand c'est illégal d'avoir un porno? On aime bien ces petites virées entre filles, hein? Comprenez que c'est grave. Votre copine a défoncé une voiture de police, elle va sûrement passer la nuit en prison. Ça, c'est sûr. Venez par là avec moi. Vous trouvez ça drôle de conduire ivre? Je ne trouve pas ça drôle, mais... Alors pourquoi vous lui avez laissé le volant? Si elle passe pas l'alcotest, ça veut dire qu'elle a bu plus qu'un verre. D'accord. Vous étiez à quel restaurant? Penavino. Penavino? Vino, ça veut pas dire vin en italien? Si, Et elle a rien bu. un verre de vin. Un verre de vin. C'est le ticket du... L'obstruction à la justice est un délit. Ce ticket montre que vous avez bu beaucoup d'alcool. Je l'invente pas. Ça suffit. Non. C'est vrai que toutes les deux, vous avez bu une tournée. Vous avez bu deux... Vous m'avez affirmé qu'elle avait bu qu'un verre, et maintenant... Je parle pour moi, pour personne d'autre. Mais vous venez de dire, vous avez bu une tournée. Vous trouvez ça drôle? Non, on ne trouve pas ça drôle. Ces caisses sont rapides. J'adore conduire des voitures de police. Pourquoi vous avez menti? On va pas traîner ici, on a d'autres trucs à faire. On y va. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Vous allez monter à l'arrière de la voiture qui arrive, d'accord? Tu l'embarques. C'est quoi cette caméra? Tu m'auras pas! Tu m'auras pas! J'ai eu trop peur! C'est pas vrai, j'ai eu trop peur! J'ai eu trop peur! J'ai jamais autant flippé! Je suis trop contente que ce soit faux! Je me suis méchamment fait piéger, vraiment! Vous vous souvenez quand votre mère vous disait qu'on pouvait délirer tant que personne n'était blessé? Que c'était sympa de la part de Michael Jackson d'inviter des gosses à Neverland tant qu'il ne leur demandait pas de passer la nuit avec lui? Que c'est pas grave de balancer une bouteille tant qu'elle ne retombait sur personne? Ou de ne pas voter tant que Bush n'était pas réélu? Rien n'est grave donc, sauf quand Michelle Rodriguez entre dans une épicerie. Voilà ce qu'on va faire. Michelle Rodriguez a joué dans Girl Fight, SWAT Unité d'élite et Blue Crush. Elle est sexy, balèze et elle peut vous éclater la gueule. Jordan va jouer l'épicier. Chris sera le blessé et Dana jouera le rôle de sa petite copine. Giancarlo est notre complice et il va conduire Michelle dans une épicerie où tout allait pour le mieux avant qu'elle ne rentre et ne se fasse piéger. Merci beaucoup. Attends. Viens, approche. Qu'est-ce que tu veux? Viens par là, viens. Fais gaffe! Je peux pas te frapper, on est dans un magasin. Je t'attends, allez. Approche, allez. T'es sérieux là? Je suis on ne peut plus sérieux. T'es pas cap? Vas-y. Tu veux que je te frappe là tout de suite? Essaie, mais t'y arriveras pas. Mais ne me dis pas. Cours! Cours! Non, viens, on peut pas se tirer. Appelle les flics! Non, on se calme.
Il y a des blessés? Il y a quelqu'un là-bas? Ça va, mec? Il faut soulever ça, il est bloqué en dessous. Allez, soulevez! C'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Sortez de là-dessous! Sa jambe est coincée? Ça va bien? Sortez-le de là! Je vais appeler une ambulance. Il faut appeler les secours. Mec, je glisse! Je glisse, là! Fais gaffe en le bougeant. Je vais chercher de la glace. Aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, mon pote est tombé. Ça a fait s'écrouler toutes les étagères et elles vous sont tombées dessus. J'ai entendu un bruit. Vous pouvez m'aider à bouger? S'il vous plaît? Je veux pas vous déplacer parce que si vous S'il bougez... vous plaît. Dis-moi, où t'as mal? Les côtes. Faites attention, s'il vous plaît. Aïe, bordel! Vous avez l'impression qu'elles sont cassées? Comment ça a pu tomber comme ça? Je me suis cassé la gueule. S'il vous plaît. Comment c'est possible? Je sais pas. Il va bien? Il y a un truc dans mon dos. Un truc dans votre dos? Ouais, vous pouvez le retirer, s'il vous plaît? Comment c'est possible? On a peur de vous déplacer, on sait jamais. Si quelque chose est cassé et a perforé un poumon... J'ai mal. Oh, c'est pas vrai. Je vais tenir l'étagère. Vous avez appelé les urgences? Ouais, c'est fait. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Comment vous avez pu tomber comme ça? J'ai buté contre l'étagère. Il est tombé sur l'étagère et les rayons ont basculé les uns après les autres. Il a pas fait exprès. C'est vous qui avez fait ça? Je Il suis est désolé, tombé. j'ai buté dedans. C'est vous qui avez buté dedans? Il est tombé sur une étagère. C'est pas comme s'il l'avait poussé. Il est tombé dessus et toutes les autres ont suivi. C'est pas comme si on avait voulu faire tomber délibérément les étagères pour que tout ça arrive. Vous comprenez? C'est pas comme si on l'avait fait exprès. Elles ont pas pu tomber comme ça. Ce que je me demande, c'est comment une étagère peut faire s'écrouler toutes les autres. Moi aussi, mais quelqu'un est responsable et apparemment c'est vous. Je vous l'ai dit et redit, j'ai trébuché. Vous avez agi comme des gamins. Accuser quelqu'un, ça changera rien à ce qui s'est passé. J'ai très froid. J'ai vraiment froid. Quelqu'un devra payer pour tout ça. Vous pouvez l'aider. Comment vous pouvez penser à ça maintenant? Il me faut une carte de crédit. Je suis inquiet pour lui, mais... Les étagères sont tombées sur un gars et ce con ne pense qu'à se faire rembourser les dégâts. Vous êtes responsable. C'est de la folie, ça va pas ou quoi? Si, c'est de votre faute. Moi, j'y suis pour rien. Votre assurance doit couvrir ça. J'ai pas d'assurance. J'en ai pas. On parle pas de vous là. Faut que je vous parle à tous les deux. Sérieux, me cherchez pas, c'est pas le moment. Vous êtes responsable. C'est faux, c'est un accident, c'était pas volontaire, c'est un accident. Criez pas, s'il vous plaît, criez pas. Vous et votre pote étiez en train de déconner. De déconner? Vous déconniez, c'est ça? Venez par là. Je veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Vous restez avec eux pendant que je règle ça. Il va falloir faire un rapport. Il est tombé juste ici. Et vous faisiez quoi? Juste ici. Boum. Bim, 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 bim. Je vous ai vu, vous faisiez du kung-fu. Personne n'a levé la moindre jambe. Il y a tout sur vidéosurveillance, il y a qu'à vérifier. Je vais le faire. Vas-y. Mais qui va payer la casse? C'est vous? Me tournez pas le dos quand je vous parle. Du calme. Je vais pas me calmer. Tu vois pas que ce mec est blessé, sérieux? L'ambulance est en route, vous êtes pas médecin. Comment on peut tomber? Je suis tombée des milliers et des milliers de fois un peu partout, alors arrêtez. Je m'en fous totalement. Mais d'habitude, tout ne tombe pas comme ça et ne provoque pas un tel Je m'en bordel. fous de vos histoires, ok? Le résultat, c'est que mon copain est blessé. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. On en a tous conscience. On en a vraiment conscience. Je vous avais dit que vous alliez payer. D'accord. Tu t'es fait piéger. Piégé. Piégé. Tu t'es fait piéger. Bande de blaireaux, sérieux. Je me casse d'ici. Dire que j'avais juré que ça m'arriverait jamais. Dire que j'avais juré de jamais me faire piéger. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons, les mecs. Vous m'avez méchamment eu. J'arrive pas à croire que ça m'est arrivé. Je me suis fait piéger. Piégé. Ah la vache, j'ai rien vu venir du tout. Prochainement dans Punk'd. Devinez qui va se faire piéger? Zoé Saldana surprend le petit ami de sa meilleure copine. Désolée, Qu'est-ce que tu fous là? elle était sur lui et ils s'embrassaient. Pourquoi vous inventez ça? Va te faire voir. La star du tennis Serena Williams n'en croit pas ses yeux. Ouvre cette porte, Rob. Non! J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Appelez la police. Appelez la police.
Et la star de Scrub, Donald Faison, piège son partenaire Zach Braff. J'ai rien fait. Je t'ai vu, petit enfoiré. En exclu dans Punk'd.